Aujourd'hui, je vous emmène en dégustation au domaine qui s'appelle Gourde-Cholet, qui est situé à Gigondas, dans le sud du Rhône. C'est un domaine que je vais découvrir pour la première fois. C'est la première fois que j'ouvre une bouteille de ce domaine-là. Et là, donc, c'est un domaine qui date de 1871, qui prend ses racines dans un domaine Bonfils, mais à partir des années 70, c'est Roland qui a commencé, en tout cas, on a eu une assez longue histoire de femme sur un demi-siècle. Roland, sa fille et sa petite-fille Stéphanie, qui aujourd'hui est en charge du domaine avec son fils Paul Fumoso. Donc, Stéphanie et Paul travaillent sur un domaine qui fait 10 hectares, qui est essentiellement planté en grenache, mais aussi complété pour les rouges en Syrah et Mourvèdre, et aussi du Cinsault pour le rosé, que je n'ai pas encore eu, évidemment, l'occasion de déguster, mais que j'aimerais beaucoup déguster. Donc, ce sont des vins qui sont plutôt peu extraits, vinification douce, usage très modéré du soufre. Et ce sont des vins de garde. Alors là, j'ouvre en 2023, c'est assez contradictoire, mais j'ai acheté quand même une douzaine de bouteilles. Et donc, je vais les déguster sur plusieurs années. Et je vais en laisser vieillir pas mal. Mais là, pour l'instant, donc, je me jette sur une des bouteilles pour connaître le domaine, parce que je ne souhaitais pas vraiment attendre. Donc, il y a plusieurs cuvées. La cuvée des jardinières qui s'appelait Tradition et la cuvée classique du domaine. Voilà, donc une cuvée d'assemblage. Il y a au total 23 parcelles. Et donc là, c'est une cuvée d'assemblage. Puis il y a les cuvées qui sont plus parcellaires. L'âge moyen des vignes est de 55 ans, ce qui est quand même assez conséquent. Et certaines vignes remontent jusqu'à celle de 1901. Donc vous voyez bien qu'on a des vignes qui ont plus de 120 ans. Donc là, je vais verser le vin dans le verre pour examiner déjà ne serait-ce que la couleur de la robe. Donc on est sur une robe, alors là c'est difficile de bien le voir, mais on est sur une robe assez claire, assez peu extraite, plutôt grenache, bon, alors, rouge, euh, avec des reflets légèrement violacés encore, parce qu'on est face à un vin très jeune, mais il m'est arrivé de voir des gigondas bien plus extraits que celui-là. Bien. Alors, d'abord, le nez est sur la fraise, la framboise, un nez extrêmement fruité. On va vers des senteurs de cacao, mais pour l'essentiel, c'est un nez gorgé de fruits qui est assez vigoureux. Alors, le vin titre à 14,5, mais il y a tout de suite une grande fraîcheur du vin qui ressort. C'est un, c'est un vin déjà très gorgé de fruits comme au nez, avec une belle, on va dire une belle robe de tanin qui sont déjà bien fondus pour un vin jeune qui a à peine 2 ans. Et on est face à quelque chose qui est d'une grande fraîcheur de bout en bout, avec une superbe euh, euh, consistance en bouche, un beau toucher, toujours sur le fruit, très légèrement épicé. Il y a un grand délice dans ce vin. On trouve même un côté cassis, fraise, framboise, mais aussi tirant vers le cassis, avec un petit parfum de violette, un peu floral. Même en bouche, on a une sensation de parfum floral, mais surtout une grande et belle concentration de baies de fruits rouges, légèrement fruits noirs, un peu épices. Ça va presque sur le cassis, avec un peu de tapenade, olive noire. C'est un vin d'une grande délicatesse, mais en même temps d'une grande fermeté, très,
très aromatique, très, je dirais presque très ensoleillé, euh, euh, d'une certaine euh, euh, immédiateté. On l'apprécie tout de suite, mais il y a quand même une assez belle densité, une très belle matière. Je trouve que quand même, là, il est en train de se développer, de s'ouvrir, et je pense que ça vaut le coup d'attendre 24 heures et de le regoûter pour voir comment il va évoluer. Mais en tout cas, déjà à l'ouverture, c'est un délice de fruits, euh, de floral, euh, un côté un peu sudiste, mais jamais excessif, aucune lourdeur, même un côté aérien. C'est très marqué quand même par le grenache délicat, quand il est vraiment délicat. En tout cas, c'est une très belle découverte et je suis particulièrement heureux de partager cette ouverture de bouteille que j'ai ouverte il y a 2 3 heures pour la laisser s'aérer. Donc je vais la déguster et puis je reviendrai peut-être avec des commentaires, soit en vidéo, soit dans le corps du texte. En tout cas, je vous dis santé et à bientôt. Deuxième jour du Gigondas, je regrettais presque de l'avoir ouvert trop tôt, mais c'était un grand plaisir le jour de l'ouverture. Et là, donc, c'est le deuxième jour et je suis toujours intrigué de voir comment ces vins-là peuvent évoluer sur 24 heures. Donc là, il a été suffisamment ouvert. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'attente. Donc je pense que c'est le bon moment. Alors déjà, on m'a toujours intéressé de voir si un vin a évolué dans un mauvais sens parce qu'il a subi une trop longue oxydation. Ce que j'ai fait, c'est que hier, après dégustation, j'ai rebouché la bouteille, comme j'ai remis le bouchon dans l'état où il était, et j'ai laissé au frais pendant 24 heures. Donc 24 heures se sont écoulées, et pendant ce temps-là, évidemment, il est rentré de l'air, il manquait un quart ou un tiers de la bouteille, il y a quand même pas mal d'air qui est rentré, avec la bouteille tenue verticale pour minimiser la surface qui est en contact en direct avec l'air, plutôt que couché, où là, effectivement, la surface va être beaucoup plus importante, et donc avoir plus d'effet. Ça m'est déjà arrivé avec une bouteille couchée pendant 24 heures que la bouteille s'oxyde dans le mauvais sens du terme. Donc là, ce qu'on recherche, c'est une belle oxydation, c'est-à-dire qu'une ouverture tout en conservant toute la fraîcheur et tout le côté fruité, floral que j'avais découvert hier. Le nez, je pense qu'il est un tout petit peu différent, il est un peu plus floral, moins gorgé de fruits que ce qu'il était hier, en tout cas moins framboise et fraise euh, comme ça l'était hier. Le vin est encore impeccable, vraiment impeccable. Là, il y a une fin un tout petit peu plus chocolatée qui ressort, qui même fait penser à mon chéri, vous savez, les cerises au chocolat, euh, comme pas kirsch, mais cerises assez mûres, et avec toute cette euh, lave de fruits rouges qui tapisse le palais avec une très belle intégration de l'élevage. C'est vraiment un vin très soigné et surtout immédiat et sur une très belle pureté. J'aime bien ces petites notes de fruits, rouges et un peu noires, qui ressortent et surtout ce toucher en bouche qui est très soyeux et cette enveloppe très légèrement cacaotée, chocolatée. En tout cas, un vin qui a bien résisté. Au contraire, il s'est bien ouvert, encore plus ouvert. Il est très expressif, il est merveilleux à boire. Une très belle découverte que ce domaine Gourde-Cholet, que je vous recommande, ne serait-ce que commencer par cette magnifique cuvée, qui est la cuvée, l'ancienne cuvée tradition qui s'appelle les Jardinières, donc là en 2023. Donc n'hésitez pas, conservez-en en cave. Je pense que ce vin pourra évoluer avec le temps. Il est encore jeune et je pense qu'il a
pas mal de surprises à nous réserver dans un futur proche ou un peu lointain. Voilà. Santé et à bientôt.